Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, s'il te plaît, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Ok, alors moi c'est Gwendoline. J'ai donc un seul enfant, un petit garçon qui a 18 jours aujourd'hui. Et voilà, j'ai entendu parler du podcast d'abord par Insta et puis ensuite j'ai ma petite sœur qui a participé au podcast il y a un mois et je trouvais super important de témoigner parce que pendant ma grossesse, pour le coup, il y a eu des moments où je me suis sentie un peu seule et tous les podcasts que j'ai pu écouter ont vraiment aidé à faire mûrir et grandir la future maman que je suis en train de devenir, la fameuse matrescence, pour reprendre Ouais, certains termes d'autres podcasts. Voilà, ok. Bon, bah super. Merci de cet enthousiasme en tout cas. c'est normal. Alors, pour commencer, on va commencer par une question qui met directement dans le bain. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Ah oui, oui, moi j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants, mais j'ai eu toujours très très peur de l'accouchement, justement. Ok. Parce que on sait que c'est une épreuve physique certaine. Et puis oui, voilà, j'ai commencé à y penser. Après, je pense que plus les mois ont passé et plus les jours se sont rapprochés de l'accouchement et plus c'est devenu concret et, euh, et plus ça m'a stressée, on va dire. Après, il y avait un contexte particulier à ma situation qui a aussi beaucoup joué sur, voilà, sur l'importance de cet accouchement et l'appréhension qu'il y avait autour de ça. Ok. Et du coup, tu peux nous partager ce que c'était ce contexte particulier, si c'est pas trop intime? Bien sûr, bien sûr. En fait, moi, mon compagnon est comédien, il est acteur. Et au cours de la grossesse, il a eu une opportunité de tourner dans une série qui se tournait à La Réunion et D'accord. qui devait se tourner à la base sur, on va dire, le milieu de ma grossesse. Et finalement, le tournage a été décalé et ça se passait sur la fin de ma grossesse et potentiellement la date de mon accouchement. Donc, mon Ok. compagnon est parti le 3 juin. Et moi, j'ai accouché le 13 août. Et en fait, je savais pas s'il allait pouvoir rentrer à temps parce qu'il avait réussi à s'organiser avec la prod pour rentrer le 13 août, en sachant que mon accouchement était prévu initialement le 19 août. Ok. Voilà, donc c'était rush. Et j'ai accouché le 13 août. Ouais. Et, Donc le oh, jour du retour du papa, quoi. ok. Voilà. Petit spoiler, est-ce que tu peux juste nous répondre vite? Il était là ou pas? Il était là. Ok. Et je pense que j'ai accouché parce qu'il était là. Je Ok, pense que d'accord. bébé, il a senti que papa était rentré. Il a dit, bon, maintenant j'en ai marre. Allez, on y va. Tout le monde dehors. Ok. Voilà. Bon, alors, petit spoiler fini. Alors, Ouais. est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Oui. Euh, un jour, j'ai dit, j'en ai marre, j'arrête la pilule. Ok. Voilà. Enfin, donc ça fait 3 ans qu'on est ensemble avec mon compagnon. Moi, j'ai 34 ans et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pas envie qu'on perde notre temps. J'ai eu des copines autour de moi qui, à 30 ans, se sont mises avec des mecs et où les mecs se réveillent 6 mois après en disant, en fait, moi, je te l'ai pas dit, mais je suis pas du tout intéressée par un projet bébé. Moi, j'ai directement mis les choses au clair avec mon compagnon. Je lui ai dit, écoute, ce sera peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, je veux un ou plusieurs enfants. Et voilà, il faut que ça rentre dans l'équation. Je sais pas quand on sera prêts tous les deux, mais c'est quelque chose qui est important pour moi et j'espère que tu es partant pour ce projet. Il m'avait dit que c'était bon. Ok. Et moi, je suis enseignante, donc on envisageait à la base
de peut-être partir de la région parisienne, puisque je suis en région parisienne, pour ensuite lancer un projet bébé. Et puis bah, du coup, je pense que ma petite sœur, qui a 11 ans de moins que moi, a ouvert la voie en ayant une grossesse. Et, euh, et je me suis dit, je vois ma petite sœur qui a effectivement une situation qui est pas forcément aussi confortable que la mienne. On n'a pas la même situation professionnelle. Elle est plus jeune et puis elle se pose pas de questions, elle y va. Donc moi, j'en ai envie. Pourquoi attendre? Et donc Ok. on en a parlé, mais j'ai un petit peu de manière abrupte dit, écoute, voilà, j'arrête la pilule. En tout cas, j'en ai marre de prendre la pilule. Et mon compagnon qui dit bon bah d'accord, on est parti, c'est parti. Et, euh, et voilà, donc ça a été le projet bébé. Et en fait, bah, j'ai eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance tous les deux parce que je suis tombée enceinte 15 jours après, quoi. Ah oui, donc action-réaction. Ah oui, non, mais nous, on perd pas de temps. Exactement. Ok. Et du coup, comment s'est passée ta grossesse? T'as pas eu de soucis particuliers? Non, j'ai eu une grossesse en plusieurs étapes, je dirais. Il faut savoir que à la base, moi, je suis sportive, je fais du hand. Euh, Ok, je fais voilà, entre 7 à 9 heures de sport par semaine. quand Je fais même. de la course à pied à côté. Enfin, juste avant de tomber enceinte, j'ai couru un semi-marathon. Bon, Ok, voilà, donc, plus le boulot, plus le sport, tout ça. Et bah, au début, j'avais presque pas de symptômes. Donc, j'ai d'accord. continué ma vie Oui. exactement comme avant. C'est-à-dire que j'ai fait du handball jusqu'à presque 4 mois et demi. Ok, ah oui. Parce que bah, j'avais pas de ventre et parce que j'avais des symptômes. Mes symptômes principaux, j'avais beaucoup de nausées. Mais ma sage-femme m'a prescrit un médicament, donc du Cariban et après du Donormil. Et c'était super efficace. Donc Ouais, après, j'avais plus de soucis. Et j'en avais discuté avec ma sage-femme. J'avais des copines du hand qui avaient, pareil, continué jusqu'à ce qu'elles sentent que leur corps leur disait stop, quoi. ouais. Donc voilà, ce début de grossesse, vraiment, limite, je me demandais, je voyais pas mon ventre pousser, je me posais des questions et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette période, nous, on était en appartement. Et en même temps, on a cherché pour une maison à la base pour louer. Et puis, bah, il se trouve que mon compagnon étant comédien, les agences ne veulent pas de comédiens. Et donc, on s'est retrouvé un petit peu, alors ça peut paraître un peu étrange de dire ça comme ça, mais un peu forcé d'acheter en fait une maison Ok. Parce que avec, vous n'aviez pas moyen d'avoir une location du coup. c'est ça. Et du coup, il y a un peu tout qui s'est débloqué. Bah, j'étais à ouais, presque 5 mois et demi de grossesse. On a la mère de mon compagnon qui nous a donné de l'argent pour qu'on puisse avoir plus facilement un crédit. On a trouvé une maison, on a signé le compromis tout en même temps. Et en fait, à partir du moment où tout a été booké pour la maison, bah là, j'ai le ventre qui a commencé à pousser. Pout, 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 pout. Et Ouais, donc là, j'ai commencé vraiment à sentir que j'étais enceinte. Et donc, j'ai arrêté le hand parce que, bah, pareil, je commençais à avoir des contractions. C'était pas des grosses contractions, mais ouais, voilà, ton je corps sentais que le commençait à corps. dire stop, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'était le milieu, on va dire, où dans l'ensemble, bah, j'avais des contractions, j'avais le ventre qui poussait, mais c'était sympathique. Et puis après, il y a eu la période où mon compagnon est parti, donc on va dire les 2 derniers mois. En plus, l'été, puisque bah, j'étais enceinte voilà, de 7, 8, 9 mois bah, en Oui, plein juillet, août, quoi. ouais, Et toute seule dans une maison, avec, bah, j'ai des potes qui sont venus et tout, mais toute seule quand même, à faire la préparation, naissance, la projection en me disant bah, qu'est-ce qui se passe si j'accouche demain. Donc, on s'est quand même organisé, on a réfléchi avec mon compagnon à partir du moment où j'avais atteint la phase où on avait dépassé la prématurité. On a fait en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un avec moi, donc des amis, puis après j'ai mon père et ma sœur qui sont venus justement, d'accord. histoire que bah, s'il faut m'emmener à l'hôpital, je Ouais, sois pas seule, quoi. oui, Voilà, ok. mais ça a été une période qui a été assez difficile, Oui, surtout qu'à la fin, bah, j'avais quand même, j'ai pris 30 kilos, d'accord. donc j'étais bien, bien lourde. En plus, bébé était en siège, très haut, Ok. et gros bébé, siège très haut, gros bébé, et
et du coup, bah voilà, ça faisait. Enfin, j'ai arrêté le sport, ouais, le vrai sport en avril, ouais, avril-mai. Et bah, tu commences à peser lourd, tu découvres la rétention d'eau. J'ai commencé à avoir des grosses douleurs dans les mains, style, comment ça s'appelle? Le, Canal carpien? voilà, le canal Oui. carpien. Ça me réveillait la nuit. Enfin, donc, ouais, la fin a été ultra douloureuse. Et en plus, Augmenté. quand à la base, t'aimes bien bouger, que t'as la Oui, caisse t'es et tout. sportif quand même. Voilà, j'en pouvais plus, quoi. Psychologiquement, j'avais envie, enfin, j'allais marcher tous les jours 5 6 kilomètres. À la fin, je faisais du ballon comme une malade en me disant, bah, tant pis s'il arrive avant que mon compagnon rentre. Je veux qu'il sorte, je veux que ça Ouais, s'arrête. j'en avais marre. Ouais, j'en avais marre. Ok. Vraiment. Et du coup, tu m'as dit donc gros bébé, bébé en siège et assez haut. Ouais. Est-ce qu'on t'avait parlé de l'accouchement? Est-ce qu'on t'avait ouvert des opportunités ou fermé des opportunités justement? Bah, ce qui a été compliqué dans ma situation, c'est comme j'ai déménagé, j'ai changé de sage-femme en cours de parcours. Ok. Et bon, je veux pas faire de critique des professionnels de santé, mais la personne avec qui j'ai terminé ma grossesse, c'est pas quelqu'un qui m'a mise en Confiance. situation de vraiment de sécurité émotionnelle, quoi. C'était quelqu'un Ok. qui était très pragmatique, qui me disait, voilà, l'accouchement, il faut respirer, ça sert à rien de crier, il faut accueillir la douleur. Enfin, pareil, D'accord. j'espérais un accouchement, une préparation à l'accouchement en groupe, et en fait, j'étais toute seule avec lui. Donc, ça s'est terminé où il y avait beaucoup de choses qui m'a dites que moi, j'avais déjà apprises, on va dire, soit par des podcasts, soit bah, par l'application. J'imagine que on t'en a déjà parlé plusieurs fois, mais l'application WeMoms, où il y Ok. a les témoignages des mamans et où tu peux suivre un peu, voir qu'est-ce qui se passe pour qui. Donc, c'est moi qui ai parlé à mon sage-femme en disant, bah là, je suis à 33 semaines, le bébé en siège, qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui. Est-ce qu'on fait quelque chose? Qu'est-ce qu'on dit? Parce que donc, c'était pas très clair, ni pour le sage-femme d'ailleurs, quand est-ce que la maternité prenait le relais? Parce que tu sais, Oui. les dernières consultations se font souvent à la maternité. Mais moi, j'ai eu une consultation début juillet. Donc, j'étais ouais, à 30 semaines ou je sais plus, un truc comme Ok. ça. Mais là, c'était pas inquiétant pour l'hôpital, le fait que le bébé soit en siège. Et en fait, la consultation d'après à la maternité, c'était fin juillet. Donc, c'est-à-dire, j'étais à 37 semaines. Enfin, il y avait un Oui, tu truc comme ça pensais qui s'était. être à terme là. Ouais, voilà, il y avait un gap et à aucun moment, en fait, l'hôpital m'avait parlé de la question de la césarienne. En fait, la césarienne, moi, Ok. j'avais trouvé un peu sur Internet, donc sur ce truc de WeMoms, que, Ouais. bah oui, un bébé en siège, grosso modo, ça peut passer dans certains cas, mais il faut faire une série d'examens Oui, la et radio du bassin notamment. voilà, la radio du bassin, éventuellement faire une VME, tout ça. Et du coup, moi, j'en ai parlé à mon sage-femme pendant mes prépas. Ma prépa accouchement, il m'a dit, mais comment Ouais. ça, l'hôpital, ils n'ont pas prévu des trucs. Et je dis, bah, j'en sais rien, moi, l'hôpital, je les ai vus, après je vous vois. Bref, ça a été un petit peu un micmac bizarre, donc j'ai insisté pour que mon sage-femme contacte la maternité. Oui. Et la maternité, donc, m'a fait faire une série d'examens, dont la fameuse pelvimétrie, donc Ok. radio du bassin, et la sage-femme que j'ai vue avant ça, m'avait dit, est-ce que vous voulez faire une VME? Donc, je La sais pas si version, oui. j'explique. Ouais, la version Oui, manuelle. explique un petit peu si Ouais. pour ceux Donc, qui une connaissent pas. VME, c'est une manipulation qui est faite par un professionnel de santé, donc en général une sage-femme ou un obstétricien, qui est faite. Alors, moi, je ne l'ai pas faite, donc je ne peux pas dire exactement dans quelle modalité c'est fait. Je sais qu'il y a une forme d'anesthésie pour que ce ne soit pas trop douloureux, et l'idée, c'est de faire une manipulation sur le ventre pour retourner le bébé, en sachant Oui. que en fonction de à quel moment on le fait, en fonction de la taille du bébé, etc., il peut y avoir éventuellement des complications, mais surtout, il y a 50% de chances que ça reste ou pas, quoi. C'est-à-dire que, Oui. voilà, c'est pas, le bébé peut se remettre en siège ensuite. Oui, il y a Et aussi ça peut moyen être de déclencher douloureux. l'accouchement par Exactement. technique, oui.
Voilà, donc moi, elle m'avait demandé si je voulais pas faire la VME. Je lui avais dit, écoutez, je préférais qu'on regarde d'abord si ça peut passer en voix basse. Et en fonction, je réfléchirai, mais je suis moyen, je suis pas chaude pour la VME, quoi. J'ai Ok. pas très Oui, envie de ça. ça te plaisait pas plus que ça, toi. Non. Ouais, voilà. Je dirais pas que je suis chochotte avec la douleur, mais l'idée de cette manipulation, vraiment, je l'appréhendais beaucoup. La pelvimétrie est sortie très positive parce qu'on m'a dit oui, voix basse, ça passe, ça passe, Ça ça passe. passe. Ok. Voilà. En sachant que malgré tout, mes dernières, donc on a fait l'échographie T2, on m'avait déjà dit ah ça va être un beau bébé. Échographie T3, ah ça va vraiment être un beau bébé. On est sur les percentiles, on était à 90, 92 D'accord. percentiles. Ok. Donc, c'est dans la moyenne Voilà. haute, quoi. Voilà. Et je vois le chirurgien qui dit bah, on a staffé le dossier, donc ils ont étudié les mesures, tout ça. Ils m'ont dit écoutez, on part sur le principe que jusqu'au 5-6 août, la voix basse, on est favorable à la voix basse. Après, ça risque d'être un peu juste, donc on passera sur une césarienne programmée. Ok. Donc, Et t'avais pas donc, de déclenchement possible un peu entre les deux, quoi. non, en fait, du coup, quand le bébé est en siège, on ne fait pas, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital, on ne fait pas de déclenchement parce D'accord. qu'il peut y avoir des complications. Donc, pas de déclenchement. C'est le seul éventuel déclenchement qui peut être envisagé, qui a été envisagé à un moment donné dans mon parcours, c'était le décollement. Voilà, mais Ok. c'est tout. Pas de tampon, pas d'ocytocine, rien du tout. Voilà. D'accord. Et donc on fait ça. Donc moi je me dis eh ben, super, super parce que moi j'avais peur de la césarienne en fait, j'étais terrifiée par ça. Ouais. Bah, comme je t'ai dit, hein, sportive. Moi, c'est peut-être cliché, mais en mois de juillet, je rêvais la nuit que j'allais courir, tu vois, par exemple. Ouais, ok. Donc voilà, le fait d'avoir des cicatrices, ça me terrifiait. Le fait, bah, j'avais regardé un petit peu aussi pareil des témoignages de césarienne parce que bah, mon sage-femme, il m'en avait pas du tout parlé de ce que c'était qu'une césarienne. Et tout ce que j'ai pu voir ou lire, bon, c'est pas non plus une partie de plaisir, quoi. Ça reste une opération. Il faut savoir que j'avais déjà été opérée de l'appendicite et que bah, quand j'ai été opérée de l'appendicite à 9 ans, ma cicatrice s'est infectée. Je suis restée plusieurs semaines après à l'hôpital. Donc voilà, il y avait J'ai un... vécu quand même. Ouais. Donc vraiment là, j'étais tiraillée en me disant, ok, ben en gros, si je me bouge suffisamment, peut-être que je peux avoir une voix basse, mais mon compagnon ne sera pas là parce que ce sera forcément avant qu'il rentre. Et oui. Et oui. Ou alors j'attends qu'il arrive, mais ça veut dire césarienne et ça veut dire et ça veut dire qu'il faut attendre encore quoi. Donc voilà, donc je me suis excitée un peu dans tous les sens. Je suis allée marcher, j'ai fait du ballon. J'ai pris de la tisane de framboisier, tous ces trucs-là. Et Tu j'ai avais un commencé. projet de naissance, toi, à ce moment-là, où tu avais des idées au moins de ce que tu voulais? Bah, j'hésitais, je ne l'ai pas rempli finalement. En fait, au moment où je commençais à en avoir un et où je voulais faire un projet de naissance, bah, on m'a parlé de la césarienne. Et là, Ok. Ça t'a bloqué. ça m'a bloqué complètement parce que je ne voyais pas comment je pouvais m'approprier ce type de naissance-là, en fait. Je ne voyais pas comment. Voilà. Et donc, au début, j'ai vraiment été dans le rejet. Et puis progressivement, bah, j'ai essayé d'accepter, mais ça a été compliqué jusqu'à la fin, en fait, Ok. cette histoire de césarienne. Donc non, vraiment, à partir du moment où ils m'ont dit bah, césarienne, euh, enfin voix basse ou césarienne, vraiment, j'ai été un petit peu bloquée. Et, et en fait, il y a eu un moment, c'était fin juillet, donc il y a eu le moment où on m'a dit, voilà, voix basse ou césarienne, et puis on est reparti, je suis retournée à l'hôpital pour Ouais. essayer de faire un décollement, donc pour voir si mon col était dilaté et tout, donc mon Ok. col n'était pas dilaté. Elle a essayé de me faire un décollement, mais c'était trop loin, elle n'y arrivait pas parce que donc pour ceux qui ne savent pas, un décollement des membranes, c'est la sage-femme qui va insérer donc sa main, enfin ses doigts dans le vagin et qui va aller essayer de toucher le col et de mettre un doigt
entre le col et le placenta et faire un tour avec son doigt pour décoller en fait l'espace entre le placenta et le col. Et ça peut créer une réaction de contraction et mettre en place l'accélération du travail. Enfin, mais pour pouvoir faire un décollement, il faut en général être dilaté de 2 doigts. Et moi, j'étais à 1 et souvent, il faut que le col soit court. Moi, il était haut, il était long, enfin, il n'y avait rien. Donc, elle a essayé, ça m'a fait mal. On a laissé tomber. Et à ce moment-là, elle m'a dit, bon, on va quand même refaire une écho pour voir où on en est avec le bébé. Et on a refait une écho et en fait, bah, les mesures étaient encore plus importantes que ce qui était prévu. Donc, il était plus à 92 percentiles, il était à 98 percentiles, en particulier sur le Ok. tour de tête, où il était à 37 centimètres. Et là, elle m'a dit, ben, à mon avis, maintenant c'est mort, quoi. Donc on n'était même pas début août, et elle m'a dit, on va vous tenir au courant, mais là, a priori, vu la situation, ce sera césarienne quoi qu'il arrive. Ok. Voilà. Donc là, Donc là, j'étais tu te dans sens cette école-là. comment, toi, à ce moment-là? Bah là, moi, je sais plus si j'étais avec mon père ou avec... Ouais, je crois que j'étais avec mon père. Mais je suis en larmes, quoi. Je suis en larmes parce que bah, le projet initial depuis le début, c'était d'essayer de faire une voix basse. J'avais lu pas mal de choses sur le fait que quand tu essayes d'avoir un accouchement un peu physio, tu peux avoir des hormones qui vont t'aider à avoir moins mal et où ça peut être mieux pour tout le monde. J'étais terrifiée par le déchirement, l'épisio, tous ces trucs, ça me faisait peur. Ouais. Et en plus, j'ai une collègue qui m'a raconté. Alors, bon, les gens, il faut vraiment faire attention parce que tu as des gens qui te racontent des accouchements. T'as rien demandé quand tu viens Oui, écouter c'est un ça, t'as podcast. pas envie de savoir. Ouais, et elle est venue, elle m'a raconté, elle m'a dit, ouais, moi, ils ont appuyé sur mon ventre, du coup, ça Et m'a déchiré le périnée, maintenant, je peux plus courir. Et tu vois, elle me dit à moi, toi qui je n'attends peux que plus ça. courir, il faut que je me fasse opérer du périnée. Enfin, ça me terrifiait absolument. Donc, Ouais. voilà, j'étais plutôt partie dans l'idée d'essayer notamment parce que mon sage-femme m'avait dit oui, ça sert à rien de crier, etc. J'étais partie dans l'idée, je partirai le plus tard possible de chez moi, tu vois, genre quitte à faire 2 3 heures de contraction et puis Ouais. après d'y aller, histoire d'être super dilatée. Pareil, j'étais terrifiée par le fait, dans mon imaginaire de ce que j'avais lu, la péridurale, ça voulait dire être allongée, plus pouvoir aller aux toilettes, plus pouvoir boire, enfin être complètement immobilisée et bah, psychologiquement, moi, je peux pas, en fait, je pouvais pas imaginer ça. Ouais. Donc voilà, mon projet initial, c'était vraiment essayer d'attendre le plus tard possible, accueillir la douleur et si jamais vraiment c'est pas faisable de le faire sans péridurale, bah, de le faire, de le demander la péri, mais le plus tard possible, quoi, et Ok. d'essayer, voilà, de travailler avec le ballon, avec tout ça. Bon, bah, césarienne, C'était, voilà, ouais. tous ces projets-là tombent à l'eau, et puis quand tu as peur des hôpitaux, des choses comme ça, enfin, j'en ai pas peur, mais disons que ma Ça dernière t'attire pas, expérience quoi. d'un hôpital n'était pas très, très C'est positive, ça. donc voilà, j'étais pas chaude, et donc là, j'ai la médecin qui m'annonce ça, donc moi, je tombe en larmes. Mon père, il me récupère, il me dit, t'inquiète pas, ça va aller. On en parle, et puis finalement, au fur et à mesure de la journée, je me dis, bon, bah, de toute façon, maintenant, j'ai plus le choix, en fait. En fait, j'ai plus le choix. Donc, les jours d'avant, j'étais là, secrètement, à espérer que le bébé arrive, mais il n'y avait pas le papa. Là, je me disais, bon, bah, ça sert plus à rien de vouloir remuer ciel et terre. De toute manière, je vais avoir ce que j'appréhende le plus. Donc, Ouais. autant que je sois en compagnie de mon compagnon. Et en fait, à partir de cette période-là, j'ai commencé à avoir des contractions. Mais des contractions Ouais, travail. vraiment. Enfin, pas de faux, ce qu'on appelle de faux travail, donc je ne savais pas que ça existait. Mais je me suis tapé des journées à 2 3 heures de contractions, pas assez rapprochées, mais quand même ultra violentes, Intense. quoi. Ah oui, ok. Voilà. Avec des crises, ça, c'était vraiment le moment le plus what the fuck de la grossesse. Je me tapais des fous rires avec mon père et ma sœur sur le parking de Lidl parce que j'avais des contractions, donc j'étais allée à l'arrière de la voiture où j'étais en position petit chien sur la banquette arrière, histoire
De souffler d'encaisser, un quoi. peu, ouais. Voilà, et mon père et ma sœur qui arrivent, qui pètent de rire. Du coup, moi, j'ai un fou rire, sauf que le fou rire déclenche une contraction. Après, j'arrive plus à respirer parce que je suis en train de rire et d'avoir mal en même temps. Bref, voilà. Franchement, il y a eu des moments qui étaient assez épiques et où, du coup, on croyait quand même que potentiellement, C'était bon. on y allait, quoi. On allait y aller et tout. Et finalement, non. Donc, il y a eu voilà, cette période d'incertitude où j'ai quand même pris cher. Et tu vois, où tu es à bout parce que quand tu fais du faux travail plusieurs jours d'affilée, tu te dis putain, je vais avoir une césarienne, pourquoi j'ai des contractions en fait? Ça sert Oui, à oui, rien, maintenant, j'ai plus envie. voilà, j'ai plus envie et j'en ai marre quoi. Peut-être que je me trompe dans les dates, je crois qu'il y a eu une période où j'ai eu du faux travail où j'étais pas sûre encore d'avoir la césarienne. En fait, c'est ça, j'ai d'abord eu du faux travail, on a vérifié le col, ça avait pas bougé, je me suis dit mais sérieusement, avec tout ce que j'ai pris euh, ça bouge pas. Et en fait, elle m'a expliqué que la position, donc tu as plusieurs sortes de sièges. Tu as des bébés qui sont dans le siège qui appuient avec leurs fesses et ça permet d'avoir suffisamment de poids pour ouvrir un peu le col quand il y a les contractions. Moi, il avait les pieds devant. Donc, avec les pieds, le poids est quand Quelque même. chose, ouais. Il était vraiment très, très haut, quoi. Ça faisait vraiment une bosse. C'était très, très bizarre d'ailleurs. Mais donc voilà, ça bougeait pas. Donc, et là, à partir de ce moment-là, le moment de faux travail, c'était assez désespérant parce que je me disais, mais je vais jamais tenir en fait. Je vais jamais tenir jusqu'à ce que Laurent, donc mon compagnon, rentre, j'y arriverai pas. Voilà. Et puis, donc, nerveusement, c'était dur. Vraiment, c'était dur d'être dans l'attente, d'être dans les douleurs et puis d'avoir l'impression que tu peux rien faire en fait. Enfin, Mm. tu peux prendre un bain, ça va te soulager. Tu peux essayer d'aller marcher, dans certains cas, ça te soulage, mais en fait, tu es juste dans l'attente que ça se termine, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, est arrivé donc le 13 août. Et mon compagnon qui est rentré donc à 9 heures du matin. Et il rentre. Quand tu avais programmé ta césarienne déjà, tu avais une date? Ouais, c'était le lendemain. En fait, il est Ok, le rentré le 13 14, août. En d'accord. fait, à la base, quand on avait parlé avec le chirurgien de la césarienne, il voulait le faire le 11. Et je lui dis, est-ce qu'on peut attendre trois Oui, jours pour que mon compagnon soit là, pour que je sois pas seule, quoi. Il m'avait dit, ok, ok, le 14, y a personne, donc pas de souci, on fera ça le 14 au Martin. Et bon, à l'hôpital où j'étais, il y avait parfois des petits problèmes de communication entre le secrétariat et tout, donc j'y suis retournée 3 jours avant, encore une fois pour vérifier le ok. col, pour, euh, pour voir ce qu'on faisait si jamais il arrivait avant la césarienne dans le week-end. Ouais, Voilà, donc là, on a bien reconfirmé que le diamètre, c'était mort, voilà, ça passait pas, ouais. ça, que ça passait pas et que même si il y avait du travail, il fallait partir en césarienne, quoi qu'il Ok, arrive. Et au début, il ne trouvait pas ma césarienne le lundi. Je dis, comment ça, comment ça? Un petit moment de panique et puis finalement, c'était des problèmes de dossier qui n'avaient pas été transmis. Bref. Voilà, et donc là, je pose la question, je dis comment ça se passe en fait, vu que j'avais eu quand même presque une semaine et demie pour accueillir le truc, quoi. Je dis ouais. comment ça se passe chez vous, la césarienne. Donc là, il m'explique, je demande si le papa, il peut être là pas pendant l'opération. J'avais vu sur Internet qu'il y avait des endroits où ça pouvait et d'autres non, donc Mm. eux, non. Pas de Ok, papa dans le bloc. Moi, ce qui était super important, comme j'avais un projet allaitement, et puis même pour moi, je voulais avoir le bébé assez tôt dans les bras. Donc, il m'avait dit, ça, pas de souci, on le sort, on vous le met quelques instants sur vous, puis on l'emmène être nettoyé, puis après, le pot à pot, c'est le papa qui le fait dans une salle à côté. Et ok, après, vous vous retrouvez. Voilà, donc c'est ce qu'il m'avait expliqué. Et puis moi, j'avais pas cherché à en savoir un peu plus là-dessus. J'avais demandé quelle était l'anesthésie, donc il m'avait expliqué que c'était une rachie, donc c'est une piqûre qu'on te fait dans le dos, et puis ça t'endort de manière à ce que tu sentes vaguement les choses, mais mais c'était pas mal. mais t'as pas mal, voilà. Et qu'il y avait un drap bleu qui séparait ton côté et le côté de l'opération. Voilà. Et voilà donc ce que j'avais eu comme info. Donc
J'avais demandé pareil si donc on m'avait expliqué que je pouvais avoir une chambre que j'aurais forcément une chambre individuelle parce que les mamans qui ont des césariennes ont forcément des chambres individuelles dans cet hôpital. Ok, J'avais demandé si mon compagnon pouvait rester dormir, on m'a dit il peut dormir une nuit. Voilà, donc le programme en fait avec la césarienne programmée, moi ma césarienne était programmée le lundi 14 à 8h30. Donc il fallait que je rentre la veille à 17h à l'hôpital pour des examens, etc., pour être à jeun. Et j'étais obligée de dormir toute seule dans la chambre. ok. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'appréhendais énormément, d'être toute Ouais, seule la veille de mon opération. Et le lendemain matin, le papa rejoint et on va entre guillemets au bloc ensemble. Moi, je vais au bloc. Et puis après, le déroulé dont je viens de te parler. Et en fait, donc le dimanche, la veille, mon compagnon donc, revenait de 10 000 kilomètres puisqu'il était à La Réunion. oui, Voilà, donc il est arrivé à Charles de Gaulle à 5h30 du matin. C'est ok. sa sœur qui l'a récupéré. Donc le temps qu'il fasse le trajet, qu'il récupère les valises, etc., etc., il était à la maison à 9h. Donc on déjeune tous ensemble. Je le Mon retrouve père quand même après un moment d'absence. Oui, voilà. Et donc, comme on se retrouve après 2 mois et demi d'absence, moi dans un état de nervosité pas possible, lui complètement KO parce que la veille, il avait encore tourné. Enfin, il était dans... Oui, c'est quand même la précipitation. Voilà, c'était deux univers, deux ambiances et deux rythmes complètement différents. Donc, on déjeune tous ensemble. Et puis, mon père, ma sœur et la sœur de Laurent s'éclipsent en disant, on vous laisse quelques heures pour que vous soyez un peu en amoureux Oui. avant l'opération. Et avant que vous Sympa. soyez trois aussi. Avant qu'on soit trois, et puis voilà. Tout le monde s'en va. Nous, en fait, on était complètement crevés, donc en fait, on dort, on se retrouve, on se fait un bisou, on se prend dans les bras et on s'endort complètement, quoi. Et il est 15h, et là, je commence à avoir des contractions. Et là, mon compagnon me dit, mais tu te moques, enfin, tu rigoles. Je dis, non, mais j'ai mal. Et là, je commence à... Est-ce que ça te faisait plus mal que de faux travail? Est-ce que tu as senti la différence ou est-ce que tu t'es dit non, bah, c'est comme d'habitude? Au début, je me suis dit, c'est comme d'habitude. En termes d'intensité, c'était douloureux, c'était comme d'habitude. Mais au bout de 15 minutes, la différence principale, c'est que je les avais toutes les 2 minutes. Ok. Voilà. Donc là, je me dis, oh merde. Puis tu vois, tu rigoles parce que tu te dis, vas-y, c'est une blague. C'est une blague. Le truc, c'est une blague. Et puis tu te dis, effectivement, j'ai eu du faux travail la semaine d'avant. Je l'ai un peu clashé, mon compagnon, en lui disant, comme ça, au moins, tu vois ce que ça fait. T'étais pas là. Là, tu vois, je prends cher. Puis Ouais. à un moment donné, j'arrête de faire des blagues parce que quand même, ça devient très douloureux. Je commence à être vraiment dans le mal, à avoir les larmes aux yeux et tout. Et là, donc, j'ai mon père et ma sœur. Donc, Laurent qui commence un petit peu à paniquer, qui dit non, mais là, il faut qu'on aille à l'hôpital. Je lui dis, mais de toute façon, je dois y être pour 17h. J'y Enfin, vais. ça Oui. sert à rien de partir en avance, ça va passer, tu vois. Parce qu'il était quoi, 15h30, Il 16 était heures même. 15h, 15h15. Et mon père et ma Ok. sœur revenaient à 15h30. Et en sachant que ce qui était prévu, c'est que je fasse un bisou à ma nièce, donc qui est un bébé de 5 mois. Parce que après, quand je serai à l'hôpital, je la verrai pas. Et mon père et ma sœur avaient prévu de partir le 16. Donc à un moment donné où, quand tu as une césarienne, tu restes plus longtemps à l'hôpital. Oui. Donc j'allais pas la revoir. Donc là, je voulais la voir. Et je lui ai dit non, non, on attend qu'il rentre. Je veux dire au revoir à ma nièce. Je la reverrai pas probablement avant plusieurs mois. C'est bon, ça va aller. Ok. Là, mon père et ma sœur arrivent. Il voit dans quel état je suis. Mon père, ça le fait rigoler parce que du coup, il a l'impression que voilà, ça y est, c'est la fête, quoi, on y va. Et donc là, tout le monde se met un petit peu en branle, on prend les affaires, la panique, et mon père propose, il dit, écoute, je pense que ce que je vais faire, c'est que c'est moi qui vais vous amener. À la base, ça devait être donc Laurent qui conduisait la voiture et qui m'emmenait en mode tranquille, quoi. Mais là, comme Ouais. ça commençait à être vraiment très compliqué pour moi, mon père me dit c'est bon, je vous emmène. Ok. Donc voilà, parce qu'il y a 30 minutes de route pour aller jusqu'à l'hôpital, Quand même. quand même. D'accord, ouais. 30 minutes avec des dodanes, etc. Quand tu es en session contraction, c'est vraiment. Oui, c'est intense. Je savais, par exemple, j'étais en contraction, je savais pas comment j'allais m'asseoir dans la voiture. Parce que la position assise, c'est la pire des positions du monde pour quand tu as des contractions. Enfin,
Tu Oui, veux c'est vrai. être à genoux, tu veux être à quatre pattes, tu veux tout, mais pas assis, quoi. Ah, être C'est assise, oui. vraiment pas du tout, enfin en tout cas, peut-être les autres femmes c'est le cas, mais moi c'était pas du tout physiologique quoi. Et en fait là, donc on prend la route. Mon compagnon qui me dit respire, machin et tout, mon père qui rigole en même temps et qui dit ça va bien se passer, etc. Et puis là j'ai un petit coup de panique parce que je repense au fait qu'on m'a dit que je peux pas accoucher par voie basse, que là, bah, si ça va trop vite, en fait, c'est une voie basse qui est en train de se passer, et donc qu'il peut y avoir des Ouais. complications pour moi ou pour le bébé et tout. Donc, j'ai un moment, je flippe, clairement, je me dis, je vais accoucher dans la voiture, le bébé va rester coincé, on va mourir, enfin, voilà, les grands scénarios horribles. Et donc là, je dis à Laurent, est-ce que tu peux, pour me calmer, pour me canaliser, est-ce que tu peux chronométrer? Je te dis quand ça commence, quand ça finit, est-ce que tu peux chronométrer? Et ça me permet de fixer mon attention sur autre chose et d'avoir bah, déjà un petit peu une idée, quoi. Et là, je me rends compte que j'ai des contractions de 45 secondes, toutes les minutes 15, mais vraiment toutes les minutes Ok, 15. c'est régulier. Voilà. Et du coup, bah, je dis à mon père, je dis, écoute, je crois qu'on va pas aller à la maternité, on va aller aux urgences, parce que c'est deux entrées de l'hôpital différentes. Et à la base, on s'était dit, bah, comme je dois m'enregistrer à la maternité à 17h, on va à la maternité. Là, je lui dis non, non, en fait, il faut qu'on aille aux urgences. Donc, ouais, je me rends compte que on est bien, quoi. Et on arrive aux urgences et j'arrive pas à sortir de la voiture, j'arrive pas à marcher. Donc, voilà, il court, il faut chercher une chaise roulante. J'entends, elle va accoucher, elle va accoucher. Moi, je suis en larmes, tu vois, j'avais enlevé mes chaussures. T'as peur à ce moment-là, je pense, de te dire. Ah ouais, j'ai peur, j'ai mal. Oui. Je suis dans un état second. J'essaie de me canaliser dans la respiration en disant, OK, ça dure que 45 secondes. La contraction ne dure que 45 secondes. Entre-temps, donc, bah, on nous emmène à l'étage des urgences gynécologiques. Et là, on me met le monito, on regarde les contractions, on regarde le cœur du bébé. Là, les nanas, elles étaient toutes contentes à me dire ah, ben, ouais, ça va être une jolie voix basse, ça et tout. Je dis non, 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 Ça passe je pas? peux pas faire une voix basse, ça passe pas. Elle me dit mais si, mais ça va passer. Je dis non, mais regardez mon dossier, non, non, normalement, ça passe pas, quoi. Là, entre-temps, donc, elle regarde mon col. Donc, le col était effacé, il était toujours à 1, mais en mode c'était parti pour s'ouvrir et Ok. se dilater facilement. Les contractions étaient de forte intensité. Il y avait vraiment bah, Tout, tout le ouais. nécessaire pour une voix basse. Et là, il y a une des nanas qui revient et qui dit, bon, on a effectivement regardé votre dossier, vous avez raison, ça passe pas, c'est dommage, dommage. Ouais. Donc du coup, bah, on part en césarienne. Et je dis, là maintenant, là? Il dit, oui, oui, là maintenant, là. On est arrivé à l'hôpital, il était 17h, 17h05. À 17h, ouais, 15, 17h20, on était au bloc, Ok. quoi. Ouais, césarienne d'urgence quand même. Voilà. Là, on est parti. Là, en fait, moi, je pose la question, je dis, c'est une césarienne code rouge ou quoi? Parce qu'en plus, on passe, donc entre-temps, on me tond, Oui. on me tond les poils en bas, on me pose la perf, on me met la sonde urinaire, tout ça en même temps. Moi, de toute façon, je suis trop dans les douleurs, donc je capte pas que tous les trucs que j'appréhendais, En train de se bah, passer. ils sont en train d'être faits, Ouais. les uns après les autres, très facilement. Euh, et donc, je vois qu'on est en train de partir au bloc et il y a marqué code rouge dans voilà, protocole, code rouge, machin. Ok. Et je dis, mais là, du coup, c'est un code rouge. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, 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 vous avez juste 12 heures d'avance. Donc, elle me rassure. Ouais. Entre-temps, évidemment, j'ai regardé le compte-rendu de la césarienne et c'était effectivement une césarienne d'urgence. Alors, peut-être pas code rouge parce qu'il n'y Mm. avait peut-être pas d'urgence vitale, mais en tout cas, oui, c'était Ouais. clairement, il fallait pas attendre trop longtemps non plus, Oui, quoi. c'est pas de l'avance, Mais c'était juste l'urgence. C'est autre chose. oui, voilà, c'était en termes de timing, il fallait pas traîner. Ouais. Et, euh, et du coup, on arrive au bloc. Bah, j'appréhendais énormément bah, la piqûre de l'arachis. La piqûre se passe ultra bien. Le mec me pique, je sens rien. Ok. Et puis là, toute la douleur des contractions disparaît. Un coup, ouais. Voilà, et donc là, soulagement en fait. Ok. Et à partir de ce moment-là, en fait,
j'avais eu tellement mal avec les contractions, la peur, tout ça juste avant que bah, j'ai pas eu le temps de réfléchir à la césarienne. Elle était en train de se passer. Tu vois, j'ai pas eu à passer la nuit à revoir tout ce qui pouvait me terrifier, me faire peur, que ce soit les sensations, les bruits, les odeurs, parce qu'il y a tout ça qui est dans une Oui, césarienne. tout. Ouais. Ça reste une Et opération, donc forcément, c'est c'est ça. Et puis différent. une opération, on était conscient, parce que mine de Oui, rien, dans la vie, moi j'avais déjà donc une opération, mais c'était une anesthésie générale. oui. Là, d'être conscient en même temps, t'as pas envie de pas être conscient parce que tu as envie de Oui, tu veux participer être à là, cet oui. événement-là. Mais en même temps, bon, il y a des moments où t'aimerais bien ne pas être là non plus, quoi. Voilà, mais donc déjà, cette anesthésie me détend énormément. Je pense qu'après, ils ont dû sûrement mettre un peu de morphine ou un truc qui détendait un peu plus. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont mis, mais en tout cas, j'étais vraiment un peu KO, quoi, un peu zombie. Et là, très vite, les choses s'enchaînent. Il y avait, du coup, moi, je fais des blagues parce que ma manière de gérer la situation quand je suis un peu stressée, c'est de faire des blagues. Donc, on fait des blagues avec les différentes personnes qui arrivent. Elles disent qu'elles sont la meilleure équipe qui soit, donc que ça va forcément très bien se passer, etc. Que le petit bébé, il était pressé d'arriver. Voilà, on fait des blagues par rapport à tout ça. On tend le drap bleu et puis là, ça commence, quoi. Voilà, donc ce dont j'avais entendu parler, tout a été là. Par exemple, on te dit qu'il va y avoir une odeur entre guillemets de cochon brûlé au moment où ils font l'incision. Ouais. Bon, bah, tu la sens, effectivement. Après, j'avais peur que ce soit très, très important. Je l'ai senti, mais ça n'a pas duré très longtemps. Pareil, j'appréhendais, comme on m'avait dit, la césarienne, tu sens tout, mais t'as pas mal. J'avais vraiment peur de vraiment tout sentir. Et en fait, c'est quand même très Ouais. endormi. Tu sens qu'il se passe des choses, mais ça reste quand même psychologiquement, en fait, ça, par rapport à ce que j'appréhendais, c'était quand même Ouais. envisageable. C'était moins pire que ce que Tu t'attendais tellement voilà, horrible aussi, peut-être que... c'est ça, Ouais. vraiment. Et le truc qui était le plus dur psychologiquement, c'est à un moment donné, en fait, moi, l'impression que j'ai eue, c'est il te secoue. Voilà, il te secoue, je sais pas si c'est le ventre pour sortir le bébé, je saurais pas dire pourquoi, c'est pour remettre les organes en place, j'ai plus trop la chronologie des choses, mais à ce moment-là, c'était très compliqué pour moi. Ouais. Et donc, j'ai parlé à l'anesthésiste qui était au-dessus de ma tête. En fait, j'ai dit, alors, j'ai entendu que vous aviez un petit accent, vous venez d'où? Voilà, j'ai détourné mon Ouais. attention parce que je me suis dit que si je reste silencieuse à attendre que ça se passe et que moi, je sens ça, je vais... Enfin, Oui, voilà, si tu ça te va pas... focalises dessus, forcément, ça va rendre encore plus compliqué. Exactement. Ok. Exactement. Donc voilà, ça s'est passé. Ils ont parlé d'abord qu'il y avait un pied qui sortait. Ils ont donné une horaire. Et puis en fait, il n'était pas encore vraiment sorti. Donc après, ils l'ont sorti. Et là, j'ai pas entendu de cri. Mais moi, je me suis pas inquiétée parce que je l'ai pas vu sortir en Ouais, tu fait. savais pas que c'était vraiment le moment, quoi. Voilà, donc là, j'entends 17h48. Donc le bébé est sorti à ce moment-là. Puisqu'ils disent l'horaire, tu sais qu'il sort. Et puis là, il y a une dame qui me dit, bon, il n'a pas crié, il a bu la tasse, mais vous inquiétez pas, on va aller l'aspirer, il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, elle part avec le bébé, et donc moi, elle me le met pas dessus comme c'était prévu. Et, euh, et du coup, je dis, mais ça va? Et elle me dit, oui, oui, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste pour l'aspirer parce qu'il a bu la tasse. Et en plus, il a fait caca dans votre ventre et il a fait pipi sur la sage-femme. Voilà, il a baptisé tout le monde, donc il est en vie, tout va bien, mais on va pas pouvoir vous le mettre sur vous parce que le temps qu'on le nettoie et qu'on l'aspire, on peut pas vous laisser, vous, comme ça, On a ouverte. l'image. Voilà. Donc, du coup, un peu déçue et en même temps, je suis tellement dans un état shooté que je me dis, bon, de toute façon, là, je peux rien. Je peux rien faire. De Je facto, peux pas aller courir après mon fils. Mais un peu déçue quand même parce que je savais que là, entre le moment où enfin, j'allais pas le voir avant 2 heures, quoi. 2 heures, facile, le temps qu'il y ait le réveil et tout. Donc bon, il me recouse. Je sens pas l'aiguille, par exemple. Je sens que il se passe des choses derrière, derrière le voile. Voilà, c'est ce que je sens. Euh, je sais qu'il est arrivé, mais je l'ai pas vu. Donc, tu sais, t'es un peu comme ça. Tu te dis, bon, oui. c'est fini, mais
Voilà. Donc, je peux pas dire que j'ai loupé mon accouchement, mais en même temps, je peux pas dire que j'ai pas eu l'impression d'accoucher. Mais c'est vraiment à des années-lumière de ce que j'aurais pu imaginer ou j'ai pu imaginer quand j'ai pensé à l'accouchement, quoi. Que ce soit en termes de sensations, que ce soit en termes de contexte, de déroulé. Bah, je l'ai pas entendu crier, je l'ai pas vu, je l'ai pas eu sur moi. Mais je le vis pas mal, tu Ouais. vois, j'ai tellement eu peur avant, en fait, que je me dis, bon, voilà, bon. Et après, je me retrouve en salle de réveil. Donc là, bah, tu es avec une nana qui te surveille et toi, tu n'as qu'une envie, c'est de voir ton fils, mais en même temps, tu es complètement shooté. C'est très, très bizarre. Ça semble prendre une éternité. En même temps, bah, voilà, les gens viennent, ils vérifient ta tension, ils vérifient tous tes trucs, si tout va bien. Puis là, il y a une infirmière qui me dit, bon, bah, je pense que la chambre n'est pas encore prête, mais je peux peut-être vous rapprocher pour que vous soyez avec votre mari et votre bébé. Donc, la première fois que je vois mon fils, en fait, c'est moi, je suis allongée dans un lit, lui, il est dans sa pouponnière, et moi, je peux même pas vraiment me tourner, donc je le vois dans sa petite gigoteuse, je vois un petit truc, mais je peux même pas le prendre dans mes bras, et c'est à la fois ultra émouvant et trop bizarre, quoi. Parce que tu es dans un couloir d'hôpital à rencontrer ton fils un peu comme ça. Donc c'est un peu chelou. Et puis on arrive enfin dans la chambre et là mon compagnon me met le bébé dans les bras et là bah là tu as vraiment ta rencontre avec ton Ouais. enfant quoi. Et c'est émouvant et c'est chouette et, et tout ce que tu voulais ressentir, eh ben, tu le ressens quand même, même si c'est 2 heures Ouais. après ou Un 3 heures peu de après. retard. Voilà. Mais ouais, en conclusion, j'avais très 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 peur de la césarienne. Et finalement, ça va. Ouais. Je vais pas dire que ça s'est bien passé parce que ça reste, bah, tu vois, après, bah, quand on raconte l'accouchement, il y a tout l'après aussi. Et en particulier quand tu as une césarienne, c'est pas toujours facile. Mais on va dire que le fait de m'être beaucoup documenté avant et d'avoir vu autant de témoignages que c'était très dur, bah, finalement, c'est faisable. Après, tu vois, si demain je tombe à nouveau enceinte parce que je sais que j'aimerais bien avoir un deuxième enfant, je sais que j'aimerais vraiment quand même avoir une voix basse. Mm. Qu'en plus, j'ai l'impression d'en avoir eu un aperçu parce que j'ai quand même. Oui, t'as quand même bien souffert. Voilà, j'ai fait une partie du travail, même si j'ai pas fait l'accouchement réel, on va dire. Mais, euh, mais après, effectivement, l'aperçu de douleur que j'ai eu était tel que, effectivement, chapeau les nanas qui accouchent en physio parce que je sais pas si je serais capable de le faire, quoi. Ouais. Franchement, parce que du coup, j'ai eu des contractions pendant 2 heures et demie, en fait. Oui. Mais quand même Non, assez intense. et très intense, parce que tu sais, sur le monito, ils mettent l'intensité. C'est pour celles qui veulent le savoir, parce qu'on a toujours une curiosité par rapport aux chiffres. Sur les monitos, tu as un endroit où il y a marqué TOCO, TOCO, et ça, c'est l'intensité de la contraction. On commence à sentir une contraction à 20. Le chiffre, c'est 20. Et ça peut monter au-delà de 100. Ok. Et moi, toutes mes contractions, elles étaient entre 80 et 120. Ouais, donc quand même. Donc, c'était des grosses. Ouais, ok. Ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Je pense que voilà, j'ai C'est donné. ce que c'est. Après, que 2 heures, pas 10 heures. Il y a des femmes qui accouchent pendant 10, 20, Ouais, 30 heures. Franchement, je les salue. Parce que, dur, quoi. ouais. Et alors, au niveau de ton post-accouchement, justement, avec une césarienne, comment tu le vis? Parce que là, on parle même pas au passé, là, on est en plein dedans. On est encore dedans, ouais. On est encore dedans. Bah là, pareil, mon sage-femme m'en avait pas parlé. Moi, les infos que j'avais eues, c'était ce que j'étais allée lire dans les témoignages des petites mamans sur les différents sites, applications et tout. Euh, donc, je savais que c'était douloureux. Je savais que tu peux pas marcher forcément tout de suite et en même temps, on essaye de te faire marcher le lendemain. Et bah, que c'était une grosse cicatrice, quoi. Ouais, Qu'il y avait 2 types de cicatrices, qu'il y a avec des points, avec des agrafes, que grosso modo, ça change pas forcément grand-chose en termes de rendu final, mais en termes de confort, on va dire. Bah, moi, par exemple, j'ai eu des points résorbables, donc on a enlevé le pansement le lendemain, et après, on n'avait plus à y toucher, j'avais plus de soins à faire, et donc ça, mine de rien, par rapport à ces histoires d'infection, ouais, je pense que ça m'a rassurée d'avoir quelque chose qui était
très qui se faisait tout seul, entre Oui, tu guillemets. n'avais pas à toucher, à regarder. Voilà, exactement. Et après, donc, oui, des douleurs. Alors, ce qui est très bien, c'est que le soir et la nuit qui suit, t'es tellement shooté que tu sens rien, en fait. Donc ça, c'est quand même... T'as une sonde. Moi, ça me terrifiait d'avoir une sonde. Mais en fait, tu la sens pas du tout, la sonde. Oui. Donc, donc voilà. La sonde, on te l'enlève le lendemain. Au moment où on te l'enlève, tu as encore des antidouleurs, donc tu sens pas qu'on te l'enlève. Pareil, j'appréhendais, j'ai pas senti de douleur. Et puis, on te dit, bon, bah, madame, maintenant, on se met debout. Et là, j'avais peur, quoi. Ouais. J'avais peur parce que j'avais lu que ça faisait mal et tout. Ça fait mal, mais encore une fois, par rapport à ce que j'avais pu lire, ça se fait. Ça se fait par étapes, il faut respirer. Euh, c'est c'est pas une partie de plaisir, mais c'est pas non plus... Enfin, tu vois, je dirais par rapport à la douleur d'une contraction, on est vraiment en dessous, quoi. Ok. Pour moi, la douleur la plus horrible que j'ai vécue dans toute ma grossesse, c'est vraiment les contractions, en fait. Ouais. Donc là, on n'y est pas. C'est après, voilà, je voulais pas toucher ma cicatrice, ça me dégoûtait. Puis je me suis forcée à le faire. J'ai pris une douche. Bah pareil, tu sais aussi que quand tu as pris 30 kilos, que tu avais un ventre énorme, tu te retrouves à découvrir un nouveau corps qui en même temps est encore ultra gonflé, tu as encore beaucoup de ventre. Donc c'est dur. C'est sûr. Désolée. T'as créé la vie quand même, et ça. Ouais, c'est encore un peu Ah bah là, c'est plus que frais. la période qui... Ouais. Et en même temps, ça va parce que j'avais peur de, j'avais peur de ressortir de là le lendemain de mon accouchement et de me dire je suis encore enceinte. Et tu vois quand même la Ouais. différence. T'as pas non plus, t'as un ventre de femme enceinte, mais pour avoir vraiment une image, je dirais que j'avais l'impression d'être comme quand j'étais à 6 7 mois de Ouais. grossesse, quoi. Donc avec un ventre, mais pas avec mon ventre de fin de grossesse, qui était quand même Oui, oui. important. Voilà, donc première douche, on reconnecte un peu avec le corps. Il y a encore les antidouleurs, donc tu sens pas trop tout. Et puis il y a l'aventure, moi je me suis lancée dans l'aventure de l'allaitement aussi. Avec Et une césarienne. quand avec une césarienne, c'est plus Ouais. compliqué déjà parce que j'avais pas eu le truc peau à peau, parce que les mouvements sont quand même assez limités et tout. Et puis je me lance là-dedans et bébé est très goulu. Moi, je donne tout ce qu'il faut donner en me disant, je veux y arriver, je veux y arriver. Surtout que ma petite sœur avait essayé de d'allaiter et puis pour elle, ça n'a pas marché. Ça s'est pas fait et c'était une vraie frustration pour elle. Donc je voulais pas vivre la même chose qu'elle. J'espérais vraiment arriver à le faire. Et puis je commence à avoir des crevasses, mais je me dis, voilà, il faut que je lui donne, parce que si je lui donne pas, il va pas y avoir la montée de lait, donc il n'y arrivera pas. Et voilà, en fait, le bébé est né avec 4,110 kg, 52 cm, donc c'est quand même un beau gabarit qui avait faim. Donc on me dit, oui, mais madame, il faut quand même lui donner un petit complément, parce que là, vous n'allez pas tenir, vous allez avoir les seins en feu, les seins en sang, etc. Donc j'accepte quand même. Et voilà, et les jours qui suivent, c'est à la fois le combat, entre guillemets, pour arriver à faire l'allaitement avec les discours un peu contradictoires des unes et des autres, parce que le personnel médical est pas toujours d'accord sur comment Ouais. faire en sorte qu'un allaitement se mette en place. Et en même temps, la fatigue, en même temps, les douleurs. J'ai commencé à avoir les douleurs. C'était pas, paradoxalement, c'était un petit peu la cicatrice, mais c'était surtout, je veux dire, je pense toute la ceinture abdominale, tu vois, que tu veux te relever, mais tu n'y arrives pas. Donc, tu es là, tu as la potence là du lit, donc tu t'agrippes à ça pour essayer de te relever la nuit. Donc, mon compagnon est resté une nuit. La nuit où il est resté, heureusement qu'il était là parce que du coup, il me passait le bébé pour allaiter, etc. Mais après, la nuit suivante, je me suis retrouvée toute seule avec le bébé. J'étais Ouais. terrorisée, mais
terrorisée parce que d'abord, c'est un bébé tout fragile, mais parce que j'arrivais pas encore complètement bien à moi me lever toute seule du lit pour aller aux toilettes, etc. Je me voyais pas en même temps appeler les infirmières toutes les 5 minutes. Et en même temps, enfin, je l'ai fait, mais j'essayais d'être autonome et quand t'es face à ce moment où t'as peur de pas réussir à te lever pour aller t'occuper de ton enfant, pour aller lui changer la couche, pour aller le prendre dans son berceau, pour le mettre sur toi, pour Oui. allaiter, ouais, il y a eu un moment qui était vraiment dur psychologiquement où tu te sens démuni en fait, parce que t'as l'impression que tu vas pas y arriver. Et donc là, conseil à toutes les futures mamans, en fait, les nanas de l'hôpital, elles sont là pour ça. Alors parfois, tu les appelles, elles n'arrivent pas tout de suite. Mais moi, vraiment, à la fin, j'ai arrêté de me dire non, mais je vais les déranger ou non, c'est pas grave. À chaque fois que j'avais besoin, j'ai sonné. Parfois, j'ai sonné juste pour qu'on me confirme que la position dans laquelle je donnais le sein était la bonne. Il y avait des moments où j'avais mal parce que souvent, quand on donne le sein, c'est la position de la madone. Le bébé, il appuie Oui. sur le ventre et sur la cicatrice. Donc, c'est pas idéal. Donc, on m'en a montré d'autres. On m'a montré, par exemple, le ballon de rugby ou le fait de donner le sein allongé. Ça, c'est pareil. Dans ma préparation à la naissance, je m'étais dit que j'allais allaiter, mais j'ai pas du tout préparé Oui. mon allaitement. Et ça, conseil, s'il y a des personnes qui écoutent et qui sont enceintes, euh, soyez accompagnés par quelqu'un qui est Mm. compétent et qui vous prépare parce que c'est vraiment pas une mince affaire, quoi. Je dis pas que c'est impossible, mais parce que la preuve, j'ai réussi et voilà, mais vraiment, il y a des moments où on se décourage, que ce soit à la maternité ou après quand on rentre à la maison, on a l'impression que on ne sait pas si on fait bien, on ne sait pas si on nourrit assez bien son enfant. On a mal aussi, parce que ça c'est pareil, il y a plein d'endroits où on te dit que normalement l'allaitement ça fait pas mal. Bah, je suis désolée les gars, mais c'est des mensonges, hein. Enfin, les premières minutes, ton téton il n'est pas Oui. habitué à la succion, c'est normal d'avoir mal en fait, c'est juste normal. Ça dure 1 minute 30, 1 minute, mais Faut c'est s'habituer, normal ouais. d'avoir un moment où ça pique, quoi. Voilà, et pareil, moi au début, j'ai mis des bouts de sein. Après, en lisant un peu sur Internet, j'ai vu que si tu mettais tout le temps des bouts de sein, ça pouvait ralentir la montée de lait. Donc j'ai arrêté de les mettre. Mais voilà, j'ai pas eu d'informations. J'avais trois, quatre nanas différentes qui me disaient des choses. Il y en avait qui me disaient non, il faut le mettre que au sein, que au sein, que au sein. Il y en avait une autre qui me disait non, mais c'est pas grave si vous mettez un complément alimentaire. L'important, c'est que il y ait une tétée régulière. Oui. Bref, voilà. Voilà, donc ça c'est soyez accompagné par quelqu'un en qui vous avez confiance, qui vous guide et qui vous prépare parce qu'à la maternité, je dis pas que les personnes sont pas compétentes, mais elles sont pas cohérentes. Et quand on est dans un moment où on a besoin d'avoir un message clair, Oui, c'est c'est compliqué. ouais, on nous bombarde d'informations et c'est pas toujours simple. Mais voilà, le postpartum, c'était d'abord il y a eu le temps de la maternité qui a été assez éprouvant quand même pour moi, notamment parce que j'étais toute seule après, enfin Oui. pendant 4 jours quoi, sauf la première nuit, mais après j'étais toute seule. La journée, j'avais du monde qui venait bien sûr, mais tu vois par exemple, j'étais tellement fatiguée et tellement concentrée dans le projet d'allaitement que j'arrivais pas à manger par Oui. exemple. Je mangeais très très peu. J'étais et j'avais pas d'appétit Mm. du tout. Enfin, je me souviens pendant 9 mois, je rêvais de sushis. J'ai ma sœur qui le troisième jour m'a apporté des sushis. Donc parce que ça c'est pareil, la césarienne c'est le premier jour il faut aller aux toilettes, faut pouvoir Oui. faire pipi. Donc ça c'est pareil, c'est pas une mince affaire quand on te dit qu'il faut que tu fasses pipi et que tu as une cicatrice et que tu sais pas si voilà, donc Mm. dur, mais ça fait pas vraiment C'est mal, mais compliqué. c'est quand Psychologiquement, même, c'est une sacrée pression quand même. ouais, psychologiquement, c'est une sacrée pression. Donc ça, c'est pour les urines. Et puis après, au bout de 2, 3 jours, on te dit qu'il va falloir aller à la selle. Et bon, on pousse pas pareil quand on va faire pipi que Mm. quand on va à la selle. Et on m'avait dit pas de sushi avant d'aller au sel, quoi. Et donc voilà, il a fallu attendre que je puisse aller aux toilettes pour. Enfin, tu Oui. vois, t'en viens à des trucs où plus rien n'est spontané en Oui. fait.
tu dis, tout le monde a l'image où on se dit, oui, il va y avoir la maman qui vient d'accoucher, qui est ultra glow avec son bébé dans les bras et qui mange ses sushis et boit sa bière. Bon, bah, moi, j'ai décidé d'allaiter, donc il n'y avait pas de bière. En plus, j'aime pas ça, donc ça va. Mais les sushis, pareil. Donc, tu es là avec ton carré de poisson et tes épinards de l'hôpital. Tu as envie de pleurer parce que c'est pas bon. Et tu te sens comme une merde, en fait. Enfin, voilà, c'est un peu violent, mais tu te sens pas très, très bien. L'avantage, c'est que quand tu sors de l'hôpital, tu es content de C'est rentrer sûr. chez toi. Voilà, vraiment. Tu es content de rentrer chez toi, même si t'es plus la même personne quand tu sors de l'hôpital. Vraiment. Enfin, moi, je l'ai ressenti. Par exemple, je suis quelqu'un, j'ai pas peur de base. J'ai vraiment, je dirais pas que je suis une tête brûlée, mais j'ai pas de peur. Enfin, mis à part, éventuellement, tu vois, je ferai pas du saut en Ouais. parachute, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai pas de crainte. Je peux aller courir la nuit, tu vois, tous ces trucs où les gens Oui. peuvent avoir un peu d'appréhension, j'en ai pas. J'ai pas de... Mon copain est pas très à l'aise avec le fait de dormir les portes ouvertes de la maison parce qu'on habite à la campagne. Moi, je m'en fous. Mais là, je suis sortie de l'hôpital. On a mis le bébé dans la voiture. J'ai jamais été aussi flippée de ma vie Ouais. que sur ce trajet de retour, quoi. En fait, tu sais que tu as un tout petit bébé. Enfin, il est petit, bon, 4 kilos, c'est pas non plus tout petit, mais ça reste quand même ultra Ouais. petit. Et où tu as peur de tout. Tu as peur de le faire tomber, tu as peur il lui arrive quelque chose, tu as peur de mal comprendre quand il pleure, tu as peur qu'il s'étouffe, tu as peur qu'il... Voilà, tu te mets à avoir d'un seul coup, enfin moi en tout cas, je me suis mise à avoir d'un seul coup énormément de peur parce que tu contrôles pas, Et tu enfin contrôles plus rien à ce moment-là. c'est ça. Mais donc tu sors de là, bah pareil, hein, j'imagine que les autres en ont parlé, mais j'ai vraiment eu 15 jours après l'accouchement et encore un petit peu maintenant, bah, tu l'as vu, j'ai pleuré. Donc, j'ai eu des phases de chute d'hormones avec des vrais baby blues. Et pareil, ça, tu sais que ça existe, mais Oui, mais de là à le vivre, c'est encore autre chose, hein. exactement. Et vraiment, moi, j'ai de la chance parce que je suis bien accompagnée, mon compagnon. Et déjà, de base, je suis quelqu'un d'assez émotif en dehors de la grossesse. Donc, avec la grossesse, j'ai pas arrêté de pleurer pour des choses qui étaient dérisoires. Et voilà, il a l'habitude. Mais, euh, mais ouais, de vraiment pas culpabiliser parce que bah, on peut être très, très heureux. Moi, je suis ravie de l'aventure qu'on a en ce moment avec mon compagnon. Je suis ravie d'être maman. Je suis ravie de... Ça se passe très bien avec le bébé dans l'ensemble, même si on dort pas beaucoup, mais c'est le jeu. Mais c'est OK. On peut tout à fait être heureux de ce qu'on traverse et en même temps bah, complètement chamboulé parce que la vie est plus la même, parce que le corps est plus le même et parce que bah, il y a des émotions et c'est normal. Je pense que c'est même sain que ces changements à 360 degrés de vie s'accompagnent de moments émotionnellement qui sont durs, quoi. Et je pense que pour avoir vu ma sœur plusieurs mois après, je pense que c'est vraiment important de se dire que bah, ça peut durer et que c'est pas grave si tu as un bébé de 3 4 5 6 mois, 8 mois, et qu'à un moment donné, bah, tu t'écroules parce que tu te sens désemparé, parce que tu sais pas trop si tu fais bien, parce que tu es fatigué, parce que tu aimerais juste une journée revivre ta vie d'avant avec insouciance et tout. Et il y a des moments, enfin moi en tout cas, j'ai eu des moments où je me voyais pleurer, je me sentais pleurer et mon compagnon me dit, mais pourquoi tu pleures? Et je disais, je sais pas. Je sais pas. Juste là, ça fait trop et Ouais. voilà. Et de pas se culpabiliser pour ça. Je pense que c'est vraiment important. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à toi de ce partage, de ces mots vrais et plein de bon sens et plein de vérité et d'avoir partagé ton expérience avec moi. Bah écoute, c'est un plaisir. Et puis je pense que c'est important de, bah justement, tu vois, de le postpartum, libérer la parole des mamans, libérer montrer ce que tu fais. C'est génial de pouvoir montrer qu'il y a autant d'accouchements que de femmes en fait. Ouais, Parce que bah, si on est tous à dire bah, soit les accouchements qui sont ultra, voilà, genre l'accouchement physio, l'accouchement péri qui se passe très très ouais, bien, et l'accouchement ultra douloureux, et éventuellement une césarienne qui passe par là, mais on sait pas trop
on veut pas trop en parler, ça nous Ouais. dégoûte un petit peu, etc., etc. Enfin, voilà, je pense que c'est important d'avoir vraiment tous les sons de cloche. Donc voilà, je suis contente d'avoir participé. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.